Bon, ici, on veut déraciner cette souche-là ici en se servant des deux treuils. On connaît l'orientation du treuil A qui est 142 et le treuil B par rapport au treuil A, on a 64 degrés ici. Avant de commencer mes calculs, je vais vous faire remarquer que j'ai tiré mon horizontale ici. J'ai été déduire des angles. Donc, si j'avais 142 ici, il me reste ici 38 pour venir compléter le 180 degrés. De la même manière, j'avais 64 degrés ici. Donc, si j'ai utilisé 38, il m'en reste 26 selon l'horizon ici pour mon treuil B. Le problème, ce que l'on a dans ce numéro-là, qu'on ne connaît pas, c'est la force en newton qu'on a sur chacun des treuils. Donc, ce qu'on s'agit de faire dans une situation comme ça, parce que là, il faut voir que pour en arriver à une force totale de 1200 newtons et une orientation de 175, ben, quelle est la norme de la force qu'on a appliquée sur chacun des treuils? Ben, il faut voir que on se pose la question, lui, je vais appliquer quelle force, combiner à lui quelle force, pour en arriver à une force de 1200 newtons et une orientation de 175. On est en présence ici d'une combinaison linéaire. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, on imagine un treuil qui est orienté de la même manière que le treuil A, mais juste de 1 newton. Donc, je vais l'appeler OA, celui-là. J'ai calculé ses composantes, c'est moins 0,79 et 0,62. La même chose, j'imagine un treuil ici de 1 seul newton, et on l'étirera selon la longueur qu'on a besoin avec la combinaison linéaire. Et en appliquant les cos et les sines, j'obtiens 0,9, 0,44, négatif, négatif, puisque c'est moins 0,9, moins 0,44. Ceux qui se questionnent comment que je trouve ces valeurs-là, je les fais pour le treuil OB', juste ici. Donc, je m'imagine que je prends une longueur de 1 unité. Donc, si je fais cos de 26, ça va me donner l'adjacent sur l'hypoténuse, que là, je figure que c'est 1. Et donc, 1 fois le cos de 26, ici, me donne la valeur de I, qui donne 0,9. De la même manière, pour J, j'aurais trouvé que c'est 1 fois le sin de 26, qui est 0,44. Et par la suite, je me suis ajusté, c'est moins, moins. Par la suite, de la même manière, j'essaie de représenter le vecteur qui est dans le fond la force résultante de mes deux treuils ensemble. Je dois arriver à 1200 newtons, orienté à 175 degrés. Donc, toujours selon l'horizon, j'ai fait des déductions. J'ai vu que j'avais 5 degrés ici. Et j'ai encore fait le cos et le sin pour trouver en I et en J. Donc, dans ce vecteur-là ici, qu'on pourrait appeler par exemple le vecteur R, c'est le vecteur résultant, ben je sais que ce vecteur-là, si je prends I, je vais avoir moins 1195,43 et ça monte de 104,59. Et donc, si je veux appliquer la combinaison linéaire, je vais me dire, je cherche comment m'y prendre pour arriver à cette force résultante-là, ici, en me servant d'une certaine longueur, je peux dire ça comme ça, le vecteur qu'on a trouvé qui correspondait au A', et à cela, une autre certaine longueur de OB'. Quand je décortique un petit peu ceci, ben en fait, je ne serais même pas obligé de faire ce que je viens de faire là. Je peux tout de suite dire, je vais obtenir un système d'équations, si on a bien saisi à date comment on s'y prend. Donc, mon premier système d'équations, je vais me dire que moins 1195,43, ça, je l'obtiendrai en faisant moins 0,79 x fois et moins 0,9 y fois. De la même manière, 104,59, je l'obtiendrai en faisant 0,62 x fois moins 0,44 y fois. Alors là, ce que vous allez faire, je vais vous demander de votre côté de résoudre ce petit système d'équations-là. Et on se revoit avec les résultats dans 30 secondes. Bon, alors comme vous pouvez voir, je ne me suis pas cassé la tête avec la méthode de la comparaison. J'ai ciblé le x ici à éliminer. Donc, j'ai multiplié cette ligne-là par 0,62 et j'ai multiplié cette ligne-là ici par 0,79. Le fait que les deux sont de signe contraire, ça va faire en sorte que les x vont s'annuler automatiquement lorsque je vais passer à la somme des deux. Donc, quand j'aurai fait mes deux lignes, fois 0,62, l'autre fois 0,79,
puis que je passe à la somme, je me rends compte que ceux-là ici vont s'annuler. Là, je me retrouve avec moins 6,58, non, moins 658,54 est égal à moins 0,9056Y, ce qui fait en sorte que quand je divise, Y donne 727,12. De la même manière, pour trouver mon X, j'ai été remplacé dans mon équation. Vous devriez trouver X égale 687,64 ou tout près de là. Et là, je vous rappelle que c'était les scalaires, c'est-à-dire ça nous permettait de savoir avec combien de newtons à peu près chaque treuil devait tirer. Donc, quand je regarde le problème, le X qui était pour mon treuil A ici, donc mon treuil A devrait tirer avec à peu près 687,64 newtons, alors que le B, 727,12 newtons.